Madame, Monsieur, bonjour. Merci d'être avec nous. Marhaba bikoum dans votre émission. Souriez, vous êtes sur Canal, même si on n'a pas trop envie de sourire en ce moment et même aujourd'hui. Mais bon, on essaiera quand même de vous accompagner jusqu'à 16h, voilà, 16h, 16h10, avec des invités, quelques invités qui ont accepté de venir parler un petit peu d'eux, de leur actualité, de l'Ghorba, hein, parce que l'un des invités qui sera avec nous aujourd'hui est un artiste algérien très très connu, vous l'appréciez. Et je vous raconterai tout à l'heure ce qu'il m'a dit lorsque je l'ai invité, parce que ça fait longtemps que je l'ai invité. Puis il y a eu quelques petits changements et on vous dit tout dans l'émission Souriez, vous êtes sur Canal. Donc je vous le présenterai dans quelques instants. Hicham Daou sera également de la partie pour essayer toujours de nous parler de tourisme ici en Algérie. Et aujourd'hui, il a choisi un site à ne plus présenter, qu'on connaît tous, dont on est fier. Il s'agit de la Casbah d'Alger et plus particulièrement d'un endroit très précis qu'il vous présentera tout à l'heure. Et puis, nous aurons le plaisir de recevoir un artiste. Si vous étiez avec nous justement dimanche dernier, nous avions eu l'honneur et le plaisir de recevoir l'artiste Jamal Laroussi. Il avait parlé de lui, de ses projets et notamment celui-ci, celui de produire un jeune artiste chabi qui a beaucoup de talent. On avait regardé une petite vidéo super sympathique d'une belle reprise de Aziz Raïs. Et puis bien sûr, cet artiste a accepté de venir aujourd'hui, non pas pour parler de lui, de son actualité, mais beaucoup plus pour rendre hommage au peuple frère palestinien à travers une super belle chanson qui à l'époque avait été chantée par Bedji Allah Yarhamou, qu'on connaît tous, qui a été dédiée justement à Gaza, à Palestine. Et aujourd'hui, il nous la chantera ici même en direct, en solidarité avec le peuple palestinien. On essaiera bien sûr d'avoir une grande pensée pour nos frères palestiniens. On rappelle bien sûr avec ce génocide de l'entité sioniste où il y a eu quand même plus de 3000 morts, mais également plus de 10 000 blessés. Donc voilà, ça continue ce génocide et on est de tout cœur avec nos frères palestiniens. Voilà, donc justement, on va commencer cette émission avec un chant patriotique qu'on connaît tous, hein, si je vous dis Maouteni, Maouteni, sauf que cette fois-ci, il est chanté par une jeunesse palestinienne qui a beaucoup d'espoir et surtout de détermination.
Voilà, très belle interprétation de cette jeunesse palestinienne, je vous l'avais dit tout à l'heure, pleine d'espoir et de détermination à travers ce titre et ce chant patriotique Maouteni. Allez, il est temps de recevoir donc notre invité et je vous expliquerai dans quelques instants l'histoire qu'il y a eu entre lui et moi par rapport à l'émission. Il s'agit bien sûr de l'artiste que vous aimez tant et qu'on aime tant, qu'on apprécie. Il répond toujours présent à notre invitation. Hamidou est avec nous aujourd'hui et il va faire son entrée dans les studios. Hamidou. Ah bon, c'est pas Hamidou, toi. Toi, c'est Hicham. Mais c'est pas grave, Hicham. Tfaddal. Hicham et Hamidou. Voilà. Tfaddal, Hamidou. Tfaddal. Voilà, prends place où tu veux. Hicham, tfaddal. Voilà, ils rentrent ensemble. Marhaba bikoum. Alors je le disais tout à l'heure, justement dans l'émission, j'ai dit je ne cache rien aux téléspectateurs. Hicham, bonjour. Bon, il fait partie de la boîte, Hicham. Et Hamidou, c'est particulier parce que ça faisait longtemps, ça faisait quand même quelques jours que je l'avais invité. Et voilà, je raconte la vérité pour que les téléspectateurs connaissent un petit peu l'histoire. Et il m'avait dit oui, ok, c'est bon, on s'est entendu sur le dimanche et tout. Et puis ensuite, il y a eu ce qu'il y a eu malheureusement en Palestine. Et c'est vrai qu'on n'a pas le cœur à sourire, on n'a pas le cœur à travailler, mais on est obligé de le faire justement. Et Hamidou m'avait dit, j'ai pas le cœur à parler, j'ai pas le cœur à chanter, j'ai le cœur à rien. Justement, enfin ma tête et mon cœur sont avec la Palestine et c'est tout à fait normal. Et tu as accepté de venir aujourd'hui, donc merci beaucoup d'être venu, Hamidou. Donc c'est vrai, on n'a pas la tête à ça. Merci, voilà. Je suis content aussi de partager le plateau avec Hicham, qui est un réalisateur très talentueux. Oui, il a plusieurs casquettes, réalisateur. Je souhaite beaucoup de succès dans ses projets à venir. Inch'Allah. Et donc par rapport à l'état d'esprit actuel de Hamidou,
l'état d'esprit actuel, le monde est préoccupé par cette situation alarmante au Proche-Orient. Donc voilà, cette guerre qui est menée contre des enfants, cette population affamée, affaiblie, assoiffée, etc. Et donc, qu'est-ce qu'elle est en train de subir? Saluons aussi leur résistance, parce que il y a plusieurs Gazaouis qui disent on préfère ne pas quitter voilà, on préfère recevoir ces tapis de bombes sur nous que de quitter nos terres, et ça c'est très très courageux. Très très courageux. Oui, de leur part. Bon, enfin, de toute façon, place aux politiques de trouver une solution pour un cessez-le-feu urgent et pour voilà, il faut trouver une issue très importante, parce que la guerre n'est jamais gagnante. Oui, c'est un génocide. Hein. Absolument, c'est un véritable génocide. C'est un véritable génocide sans précédent. Tout à fait. Avec voilà, des milliers de Palestiniens décédés, plus de 10 000 qui sont blessés. Et ça nous touche en tant qu'Algériens, parce que كبرنا كاع على فلسطين ملي كنا صغار. كبرنا على فلسطين وكبرنا على تاني. Il ne faut pas oublier notre guerre de libération aussi. Voilà. Même l'Algérien, la population algérienne, elle a beaucoup souffert. Oui. Dans les Aurès, dans les monts du Djurdjura, du Titri, etc. Ils ont tous subi pratiquement la même chose. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas si vous avez lu un livre qui a été écrit par Olivier Lacour-Grand-Maison, qui s'appelait « Coloniser, exterminer ». Ça parlait du colonialisme en Algérie. Et il faut vraiment le lire, parce qu'il a été édité par Casbah Édition, je crois. Algérienne, oui. Je conseille tout le monde de le lire, parce qu'il y a des informations très très importantes. Par exemple, le jour de l'arrivée du colonialisme, en 1832, le premier recensement donnait 5 millions d'Algériens. Oui. Bon, d'indigènes à l'époque. 50 ans après, il y a eu un recensement. Oui. C'était 5 millions d'Algériens aussi. Donc vous voyez qu'en 50 ans, on est resté à 5 millions. Ça veut dire qu'il y a eu une extermination de... Oui. Voilà. Donc, bon. Très bien. Donc voilà, ça c'est pour dire que l'artiste aussi, il est touché quand c'est des causes comme ça, que ce soit, bon, bien sûr, la guerre de libération nationale, ça nous touche tous, c'est normal, et quand c'est la Palestine également. Donc j'imagine que, je sais pas, est-ce que ça vous arrive comme ça de vouloir écrire, Hamidou, je sais... Parce que, est-ce que vous avez déjà chanté pour des causes pareilles? Parce que je sais que vous êtes, par exemple, un artiste très investi dans tout ce qui est solidarité. On a souvent fait appel à vous pour chanter, par exemple, pour les enfants, pour les personnes âgées. Mais est-ce que des causes comme ça, vous avez pensé quand même à utiliser votre plume, écrire, faire ressortir ce que vous, en tant qu'artiste, vous ressentez? Plutôt, moi je dirais reprendre la plume d'un grand artiste algérien et d'un grand moudjahid et d'un ex-condamné à mort qui n'est que le Badji Mohamed, et qui a écrit une très très belle chanson sur la libération de la Palestine, et qui vient d'être, parce que ce matin même j'ai reçu un enregistrement de la part de Mohamed Amaraoui, que je salue, et il y a eu quand même un grand nombre d'artistes essentiellement d'Alger qui ont repris cette chanson. C'est vrai, qu'on passera demain. Je l'avais programmée aujourd'hui, mais je la passerai demain, parce que justement il y aura un artiste tout à l'heure qui va venir nous rejoindre, qui est dans le style chabi, qui va nous la chanter lui aussi à sa façon. Donc c'est une chanson, voilà, qui a été... On ne peut pas écrire mieux, je pense. Parce qu'elle a été écrite... pas écrire mieux, mais... Enfin, quand même, c'est une chanson qui a minimum 40 ans. Oui. Quand même. Et qui reste toujours d'actualité. Oui, mais ce n'est pas une question d'écrire mieux, oui, c'est clair. Mais écrire peut-être, je ne sais pas. Ce serait bien aussi de le faire. Parce que vous, les artistes, vous le faites mieux que nous. Donc, je l'espère. Mais vous savez, on est moins, comment dirais-je, on a beaucoup plus une plume d'amour, une plume de paix. Vous voyez. Et mais c'est beau aussi, voilà, ça pourquoi aussi. Oui, exactement. Peace and love, c'est bien aussi d'écrire ça. Alors, Hamidou, on va parler quand même de vous. Pourquoi vous êtes en Algérie? Vous êtes venu parce que vous faites les allers-retours souvent, ça il faut le dire. Donc on en a profité. Aujourd'hui c'est dimanche.
m'a fait appel. C'est dimanche, donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont de l'autre côté qui nous regardent. Je les salue, je salue ma petite famille en particulier, ma femme, mes enfants, mes amis aussi qui sont là-bas, mes parents qui sont en train de nous regarder. Et voilà, tous ceux qui nous regardent aujourd'hui de l'autre côté. Ça se passe bien pour vous en ce moment, ça va? Les allers-retours, toujours entre Alger et... Ça va, ça va. Écoutez, on vit notre vie, qui m'a dit subhanahu. Mais ça va. Côté culturellement parlant, la communauté, vraiment, elle répond toujours présente à nos spectacles. Ils sont toujours là pour nous encourager. Et à nous aussi d'assurer sur scène et de les contempler, de leur faire passer des moments inoubliables. Oui. C'est vrai que vous faites partie quand même des artistes qui sont le plus demandés parmi. Pour ne pas faire de jaloux, parmi les artistes qui sont très demandés dans plusieurs pays, à l'étranger, au Canada notamment, où vous y allez souvent. Pour bientôt en plus, ça je ne savais pas. Donc déjà, vous partez souvent au Canada pour rencontrer cette communauté algérienne. Qu'est-ce qui fait le secret de cette longévité, Hamidou? Le fait qu'aujourd'hui, des générations tout entières, ceux qui étaient petits se sont mariés, et aujourd'hui c'est leurs enfants qui viennent vous applaudir avec leurs parents, ils sont tout fiers, c'est-à-dire ça a été vraiment pour vous une continuité, ça s'est jamais arrêté. Vous savez, c'est quoi le secret? Je vais peut-être parler en arabe, mais أنا من محافظين على التراث والتراث ما يفناش. Le patrimoine ne pourra jamais disparaître. Un jour, il va encore rester pour les générations qui viennent. Inch'Allah. Parce que c'est un legs ancestral. Et donc, je suis parmi ces gens-là qui ont contribué à sauvegarder en quelque sorte ces beaux poèmes, ces belles qsaïd, ces beaux genres, cet art arabo-andalou qu'on a, ce haouzi, etc. Mais bien sûr, à condition de l'interpréter, de bien l'interpréter. De veiller à ce que, pas faire du n'importe quoi, de créer sa façon d'interpréter. Tout en gardant son style, voilà, exactement. Tout en gardant c'est-à-dire le noyau, c'est ça. Et c'est ce que vous faites finalement, parce que vous le reprenez, même si vous avez vos propres titres. Vos titres, vous les chantez, vous les jouez quand vous êtes comme ça en concert, ou vous faites que des reprises, ou vous chantez aussi vos propres titres? Des reprises, vous savez, des reprises, par exemple sur des chansonnettes de Cheikh Mahboubati. C'est pas des reprises, c'est des revalorisations. Parce que pour moi, c'est des chefs-d'œuvre. Une reprise, quand on reprend une chanson commerciale, etc., etc. Mais quand on reprend un chef-d'œuvre, tel que les chansons que Mahboub a écrit pour Hachmi Grouabi, ou pour Abdelkader Chaou, etc., et qui malheureusement allait m'écrire à moi. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Les événements d'octobre, après, tout s'est arrêté, oui. D'accord. Donc il n'a jamais écrit. J'étais en contact avec lui. Il a jamais il m'a écrit. Il vous a écrit. Mais je ne l'ai pas, oui. Mais Laharalbi, il est décédé. Je devais le rencontrer. Il m'a écrit et composé des titres. D'accord. Et il m'a dit de passer à la maison. Oui. Il m'a dit, je ne vois que toi pour les interpréter. Mais ces titres-là, s'il les a écrits, il n'y a pas eu une suite après? Il n'y a pas eu une personne qui... Ah non, mais vous savez, Mahboub, c'était quelqu'un qui vous prenait face à face. Face à face. Et moi, ça, c'était pas... Sur-mesure. Du sur-mesure. C'est un maître, quoi. Un vrai maître. Un maître, par exemple, moi, je dis que... il y a lui qui est maître, il y a aussi un maître qui a écrit de très belles chansons dans le style algérien. Maati Bachir, bien sûr. Qui a écrit pour Nadia Ben Youssef des chefs-d'œuvre aussi. On parlait tout à l'heure de Mohamed El Badji, pareil. Il a écrit des chefs-d'œuvre. C'est des chansons à thème, surtout sur la guerre de la libération, comme on l'a dit sur la Palestine, sur des chansons d'amour, et c'est des textes très forts, des chansons sur son maqnin. C'est des textes avec des paroles très très fortes. Il fallait le connaître. Personnellement, le Badi, c'était quelqu'un de très sensible. On n'a pas eu cette chance. Qui pleurait, très très sensible. Oui, mais vous l'avez connu quand même. Ah, bien sûr. Vous l'avez connu, je veux dire, vous l'avez côtoyé avant. Donc vous avez eu quand même cette chance. Ah oui, j'ai appris beaucoup de lui. C'est un homme, c'est un artiste. C'est un véritable artiste. Très bien. Un véritable artiste.
d'âme, de son et de cœur et de tout, quoi. Vous avez hérité ces qualités-là, vous les avez héritées de lui aussi. On peut dire la même chose. J'ai pris un petit peu de tout le monde. Oui, de tout le monde, parce qu'aujourd'hui, bon, on vous dit souvent ça. Moi, je vous l'ai déjà dit dans une autre émission, c'est-à-dire que vous vieillissez bien sans vieillir, finalement. Oui. Parce que ça se passe où? Ça se passe ici ou ça se passe dans le cœur? Enfin, vieillir, c'est clair qu'on vieillit d'âge, etc. Oui. Mais plus on vieillit, on sent des changements en nous. Des changements, par exemple, le genre musical. Oui. Plus on vieillit, on cherche du calme. Oui. On est jeune, on veut bouger, on veut danser, etc. Mais quand on commence à prendre de l'âge, par exemple, moi, ça m'arrive, j'ai une nostalgie sur la nouba andalouse actuellement. Et j'ai une nostalgie sur tout ce qui est musical, jazz, etc. Oui, et vous êtes très fort dans ça aussi. Parce qu'il faut dire que notre enfance, elle a été bercée par ça. Oui, on n'avait qu'une seule chaîne de télévision. Il n'y avait pas de parabole, il n'y avait pas, etc. Et les programmes, ils étaient vraiment bien étudiés. Ils étaient équilibrés pour tous les genres, etc. Donc, nous, en tant qu'enfants, on a grandi avec les chansons de Dean Martin, de Nat King Cole, Frank Sinatra, etc. Ça a marqué mon enfance, franchement. Et des fois, je vous suis un petit peu sur les réseaux sociaux, c'est ce que vous faites aussi. Hein. Vous allez, c'est deux styles complètement différents. Hein. Si on prend le style jazz et, comme vous le dites, rock un petit peu, et ce que vous faites dans la nouba, c'est différent, mais vous les maîtrisez tous les deux. Est-ce que vous en avez besoin finalement pour vous sentir bien? Parce que ça fait partie de votre enfance et de votre univers. Oui, ça me rééquilibre un petit peu. Exactement, ça me rend les nerfs en place, voilà, ça fait de l'effet en moi, personnellement. Oui, mais il faut être fort pour pouvoir maîtriser les deux, c'est pas évident. Il faut d'abord aimer. Quand on aime, on peut. Quand on aime faire une chose, n'est-ce pas? Quand on aime faire une chose, lui, il aime son métier de réalisateur. Et je sais qu'avec le peu de moyens, il réussit c'est vrai. Des choses magnifiques. Et, même en tant que chroniqueur, il est bien. Ah oui. Il faut qu'il continue. Ah, aujourd'hui, il est chroniqueur en plus. Ah oui, il est chroniqueur dans l'émission. Il est spécialiste de tourisme. Et justement, il va vous faire découvrir un endroit magnifique à la Casbah. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais on ira dans quelques instants. Mais pour le moment, on va s'offrir une petite pause musicale. Vous le savez, en ce moment, c'est vrai que l'ambiance n'est pas très joyeuse. Mais on a trouvé quand même des chansons de Hamidou, parce que vous savez, les archives, on a la chance d'avoir des archives. Waouh, merveilleuse. C'est tellement riche et il suffit juste de taper Hamidou et puis on nous ressort des chefs-d'œuvre. Là, vous étiez quand même très très jeune. Enfin, vous allez nous commenter tout à l'heure cette vidéo. Mais moi, j'adore cet extrait, donc on va regarder un petit peu. Regardez, écoutez. خاطري جفت عبه خاطري جفت عبه لبين صار هاد الغزالة مسبوغة للشفاء نارها عفاد ليلي حرقت قلبي وجيحت غور وصني ودبال ما صبت الطبيب لغرامها عايت نسال أين الدواء يا طالب غالي
سيد الطالب Eh ben ça fait partie du patrimoine, hein, n'est-ce pas? Je vous dis une chose, j'ai oublié cet enregistrement. Eh ben heureusement qu'on est là. Alors. Franchement, et je me dis... C'est pour ça que vous vous sentez comme ça, vous étiez en train de regarder, j'imagine que vous vous souveniez de chacun des musiciens. Oui, chaque... il y a des décédés, oui. comme Youssef Hamza, Allah yarhamou, comme Ammi Mbarouk Hammaï. Oui. Et voilà, je suis... Même, il y avait Khairdin Mekachiche, oui. Toujours présent. Aussi Kamel Belhoudja. Oui. Oui. Et vous étiez quand même, il y avait des musiciens qui étaient quand même assez âgés, et vous étiez là, jeune, et vous, avec toute cette maîtrise, toute cette... c'est-à-dire c'était même l'habit traditionnel, la voix, tout était là. Franchement, je me souviens, merci de l'avoir retrouvé, cette archive. Eh ben merci à notre script Hajar qui a fait le travail. Merci beaucoup. Mais il y en a encore une autre tout à l'heure, Bchouia Bchouia. On va aller tout doucement, mais c'est bien parce que quand on dit Hamidou, enfin, aujourd'hui, les gens adorent par exemple vous avoir au mariage. Aujourd'hui, quand on dit oui, j'ai fait mon mariage avec Hamidou, c'est quelque chose, il faut le dire. Les gens adorent aussi vous voir dans des spectacles parce qu'ils savent qu'à la fin, au milieu, ça va danser, ça va bouger, il y aura de l'ambiance. Mais Hamidou, moi je voulais montrer aussi ce côté-là, c'est-à-dire la vraie musique, c'est-à-dire où on fait attention aux paroles, on fait attention à la prononciation, tout ça c'est une maîtrise, c'est des techniques aussi. N'est-ce pas? Oui. Voilà, non, j'ai pas raison. Enfin, c'est un don, que j'ai développé, que j'ai appris des bases de Baba. Baba c'est mon premier professeur. Après, j'ai rejoint des associations comme l'association Ta'alfenoul Adab à Nasr. Et après, j'ai monté un petit groupe et on a commencé à faire les mariages. Le premier mariage que j'avais animé, il remonte à 40 ans. 40 ans? Oui, 40 ans. Wow. C'était 1983. Ouais. Le premier mariage, j'avais 17 ans. Ouais, je n'avais pas encore mon permis. Et c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, il y a des gens qui viennent vous voir avec leurs enfants. Oui, oui, j'ai marié la deuxième génération facile, depuis 2009. Et même la génération, elle est fan de vous. Donc voilà, ça se transmet. C'est les parents qui parlent aux enfants. Ça me fait plaisir. Et ça continue. Plaisir droit au cœur. En tout cas, on est vraiment très contents, Hamidou, que vous soyez venu nous voir parce que vous êtes venu juste pour 3-4 jours. Oui. Et voilà, je vous ai chopé, donc alhamdoulilah. Merci d'être venu aujourd'hui. Vous restez avec nous, Mazal. Hein. Là, on va passer à la chronique de Hicham Daou. On va aller à la Kasbah, c'est un endroit que vous connaissez très bien. Kasbah al-Aziza. La Kasbah, qu'est-ce qu'elle vous évoque, la Kasbah? Beaucoup de choses. D'abord, c'est ma personnalité. Je me retrouve là-bas. Même mes enfants qui sont jeunes, qui ne sont pas nés à la Kasbah, mais quand ils vont là-bas, ils adorent. Ma fille, dernièrement, elle a été là-bas. Elle s'est photographiée avec ma fille qui vit en Chine, hein, parce que vraiment elle est venue de là. Oui. C'est vrai. Et elle est allée à la Kasbah, elle s'est prise en photo. D'ailleurs, sur mon portable personnel, j'ai sa photo avec Haïk Marma. C'est magnifique. C'est pour dire que même les enfants, ils connaissent l'importance des traditions. Oui, oui. À travers leur papa, grâce à leur papa. Oui, aussi. si j'avais une baguette magique, pourquoi pas, parce que c'est vrai. Un endroit magnifique. Oui, c'est le joyau d'Alger, la Kasbah pour moi. C'est un joyau. C'est, je ne sais pas, c'est... La Kasbah, c'est notre culture, c'est notre patte, c'est un patrimoine. C'est l'histoire, c'est le patrimoine. C'est l'histoire, c'est aussi le khawa, le djihad, le mujahideen, c'est vraiment... Le jiran, l'adat, الشعبي المقطفه ويعني والشطاطح والريحه تاع Justement. Eh ben, ça tombe très bien parce que Hicham va nous parler dans quelques instants de, je ne sais pas s'il y a des shtatah dans ce que vous allez nous présenter, mais on y va tout de suite après le jingle.
Voilà, Hicham. Donc, on va à la Casbah, mais pas vraiment pour parler de la Casbah, parce que tu nous l'as déjà fait visiter. Et ce n'est jamais d'ailleurs suffisant, mais aujourd'hui, c'est un endroit bien très particulier. Oui, justement, Lilia, après le retour des touristes, après la période du Covid-19, donc l'année passée, cette année, c'est le pic en matière de fréquentation des touristes, des visiteurs. Dans les ruelles de la Casbah, aujourd'hui, on peut écouter une multitude de langues, c'est-à-dire de l'anglais, de l'allemand, du hollandais, de l'américain, du chinois, de l'australien. C'est pour dire qu'ils viennent de partout. Oui, maintenant. en plus les Algériens, c'est-à-dire des Algériens d'ici et d'ailleurs. Et bien sûr, quand on parle du tourisme, on parle du patrimoine, des vestiges, des mosquées, des ruelles, de l'âme de la Casbah, comme Hamidou vient de citer. C'est aussi, la Casbah, c'est un endroit rassembleur. C'est le Jazair, c'est Madinat el Jazair, c'est la ville qui a donné son nom à tout le pays. Mais quand on parle de la Casbah, c'est pas l'Algérois, c'est-à-dire c'est l'endroit qui regroupe plusieurs régions. On peut trouver des gens du sud natifs de la Casbah depuis la haute antiquité, des gens de l'est, de l'ouest, du nord. Donc la Casbah, c'est le premier noyau urbain, mais rassembleur. C'est tout le monde qui est passé par la Casbah, voir les Moudjahidines. Quand on parle de l'Arbi Ben Mehdi, de Ain Melilla à la Casbah, quand on parle de Mohamed Boudiaf de Msila à la Casbah, et je citerai Ali Lapointe de Miliana à la Casbah, de Hassiba Ben Bouali de Chlef à la Casbah. Et donc tout ça, c'est des attraits qui vont le produit d'appel. Mais quand on parle de la Casbah, c'est aussi les saveurs de la vieille Médina del Jazair. Quand on parle des saveurs, on parle des shtatah, on parle des plats traditionnels. Et toute la dynamique a provoqué la création de plusieurs postes de travail. Et parmi l'encouragement des jeunes de la Casbah d'Alger pour s'investir dans l'entrepreneuriat. Et parmi, j'ai choisi Yassine, un jeune restaurateur qui s'est lancé dans cette activité. Et là, il a choisi un endroit magnifique où tout le monde converge par lui. C'est la baraka du quartier de Sidi Ramadan. Il y a pas mal d'autres, ça veut dire on peut citer Momo dans la basse Casbah du côté de la rue des Arbes d'Yaram. On peut parler de Madame Jazia, la fille de Had Zouber, Donc tous ces jeunes-là se sont lancés dans cette activité touristique qu'aujourd'hui fait que plusieurs touristes convergent, c'est-à-dire ils font les visites guidées, en même temps ça sert à aller goûter aux saveurs locales. Donc c'est pour ça que j'ai choisi comme exemple ce resto qui se situe dans la Haute-Casbah. Qui s'appelle ? Alors, c'est l'endroit où tout le monde va repérer. Donc, le resto, c'est le repère. C'est le resto. D'accord, voilà. On y va tout de suite. Le repère, d'accord. Voilà. On y va tout de suite. Et en tout cas, ce qui est bien, c'est que maintenant, on fait une visite bien à la Casbah, parce que c'est grand, c'est immense. Donc, une journée nous suffit pour faire toute la Casbah ou pas ? Non. Alors pourquoi ? Parce que l'avantage. Les gens pensent qu'une journée suffit. Non, l'avantage Lilia, c'est qu'on peut faire plusieurs circuits dans la Casbah. On peut aller sur les traces du film de la bataille d'Alger. On peut parler de l'architecture algérienne. Il faut savoir que la Casbah, c'est une ville algérienne fondée par Bollorine en 960 et non par les Turcs en 1515. Donc il y a presque 6 siècles de différence entre les deux civilisations. Et quand on parle de Bollorine, on parle de Bollorine, le fils de Ziri, le fils de Mened, de la tribu Sanhaja, une tribu algérienne par excellence. Très bien. Donc maintenant on peut faire tout ça et aller se reposer et bien manger. D'autres circuits comme la nostalgie, il y a plusieurs films qui ont été tournés là-bas, la bataille d'Alger, les films de Darwished, et plein d'autres. D'accord. Allez, on y va tout de suite. Ça va vous donner l'envie d'aller encore plus à la Casbah à travers ce reportage signé Hicham Daou. La Casbah. Cette cité millénaire a su s'adapter à toutes les civilisations qui ont convergé sur ces terres. Des mosquées anciennes, des palais ottomans, ainsi qu'une structure urbaine traditionnelle offrent aux visiteurs un voyage dans le temps. Il est l'heure de déjeuner et les touristes attendent leur place dans ce restaurant situé dans la Haute-Casbah. La gastronomie locale fait partie intégrante de ce voyage. On fait la sardine d'Assa, les bourraques aux crevettes, les frites, les crevettes en sauce. Ça sent bon. Ouais, ça sent bon. Oh, mais, non, mais il faut vous dire que c'est bon. C'est pas que découvrir, c'est découvrir et dévorer. Ah ouais. Ça fait presque 11 ans.
bien 2 ans qu'on travaille. Alhamdoulilah. C'est-à-dire, والله صافي بليزير لي زيترونجي يجي والناس لاباس تجي تهلاو فيهم يروحوا فرحانين هذا هو البليزير تاعنا. Le repas c'est le coin idéal pour passer un bon déjeuner et se rencontrer avec les gens qu'on aime. Coucou tout le monde, ici c'est vraiment l'endroit à ne pas manquer. Le repère restaurant, c'est Yacine qui le tient. Il est toujours rempli et c'est du bonheur en puissance. Nous venons d'arriver avec tous nos voyageurs et nous allons goûter au magnifique mets que Yacine va nous préparer avec une vue mais imprenable d'une partie de la baie d'Alger. Dans ce lieu convivial, les clients peuvent voyager à travers les photos collées au mur. Des photos des martyrs de la Révolution, mais aussi des célébrités déjà venues apprécier la sardine de Yacine. La sardine ici, c'est une tuerie. Elle est excellente. Le retour des touristes a permis l'ouverture de plusieurs commerces et ainsi des dizaines de postes de travail. Aujourd'hui, les habitants de la Casbah découvrent l'intérêt qu'offre leur cité aux visiteurs. Et ils sont plus que jamais convaincus que la préservation de ce patrimoine peut attirer plus de touristes à l'avenir. Voilà, ça fait du bien de voir de belles images comme ça. En fait, c'est complémentaire, quoi. Ça va ensemble. Quand on parle de gastronomie, Casbah, tradition, donc tout va ensemble. Ah, tout va ensemble. L'endroit est stratégique, en tout cas. Oui, oui. C'est d'ailleurs, on trouve les plans de la Casbah dans l'antique cité de la Qalab de Ben Mohammed. La Casbah est construite sur une colline entourée par des rivières. Donc jusqu'à aujourd'hui, la vue depuis les hauteurs de la Casbah reste unique. D'accord. Et vous avez bien mangé? Vous êtes parti, vous avez mangé? Alors actuellement, il y a une sorte de concurrence. Ça veut dire vous avez goûté maisons, partout? Oui. Essaye d'offrir le meilleur menu. C'est pour ça que vous avez pris un peu de poids. Que vous faites que goûter en ce moment, non? Lilia, donc je dois faire attention. Faites très attention, Hicham. Je sais, non, je dis ça parce que je suis jalouse, parce que vous avez la chance de le faire. Donc, alors, il y a de la rishta, il y a du couscous, il y a des traditionnels, c'est des plats il y a des tagines. Mais chez, par exemple, Yacine le repère, ou pas loin de Yacine Jamal, on trouve le kebda, on trouve le charmla. Oui. Très bien. Voilà. Hamidou, quand vous venez comme ça, vite fait à Alger, est-ce que vous avez le temps de sortir ou vous êtes trop occupé? J'adore parce que je vous avais rencontré une fois. Dans les vieux quartiers d'Alger. J'étais passée en voiture et je ne me rappelle plus, je vous avais vu et vous marchiez. Et d'ailleurs, je vous ai envoyé juste un message. Après, je me rappelle plus, le golf ou la Belcourt, vous faites beaucoup de marches quand vous êtes ici à Alger. Bon, quand je suis ici à Alger, j'essaie d'en profiter. Oui. Même quand je suis en famille, même ma femme, quand elle est là aussi, elle préfère aller dans les quartiers populaires, etc. Parce que c'est ça. Ça qui, c'est un bol d'air. C'est un bol d'air. Je sais pas moi. Et le Casbah, si on veut développer le tourisme, c'est moi par exemple, vous me donnez une petite gargote à la Casbah et un restaurant 5 étoiles, je préfère la gargote à la Casbah. Je sais pas pourquoi. Parce que le charme, je le retrouve là-bas. Le tourisme en Algérie peut se développer par rien du tout. Ce n'est pas en construisant des hôtels, les 5 étoiles, etc. C'est pas vraiment ça le tourisme. Le tourisme, c'est truc Casbah. Si on travaille notre Casbah, c'est un, comment dire, si on نرموا القصبة تاعنا ونعاودوا نحلوا هذوك les métiers d'art, etc., les restaurants traditionnels petits. Justement, tu nous avais dit une fois pour le métier de dinandier, tu avais dit qu'il en restait un ou deux, un seul deux. Deux. Oui, et ça, c'est triste. Oui, c'est triste, mais il y a un retour. Il y a un retour. Il y a un retour. Ce qui est intéressant aussi, actuellement, l'engouement actuel par rapport au retour des touristes
a poussé les artisans à ouvrir et réouvrir leur magasin à l'intérieur. Et beaucoup de la gente féminine, c'est-à-dire on trouve Bahia, une autre personne, une autre artisane du côté de la rue de la Casbah. Bahia, elle fait de la poterie. Il y a Fouzi, un héritier, un descendant de la famille Ben Mira, une famille spécialisée dans la dininterie. On avait reçu ici. Oui, d'ailleurs, il souhaite bien revenir. Marhaba bih, quand il veut. Marhaba bih. Donc je vais essayer de travailler un sujet sur place avec lui. Après, on va essayer de l'inviter. Donc les métiers reviennent de plus en plus dans la Casbah d'Alger par rapport à cet intérêt des touristes qui reviennent en force aujourd'hui. Très bien. Hamidou, vous faites partie aussi des ambassadeurs aussi, hein, du patrimoine algérien, parce que quand vous allez comme ça dans des pays étrangers pour vous produire, certes, il y a une communauté algérienne très forte qui vient vous applaudir et vous écouter, mais j'imagine que peut-être ça a dû se passer. Il y a des Algériens qui ramènent avec eux des amis, je ne sais pas moi, canadiens ou d'autres pays, qui viennent aussi découvrir un petit peu ce que vous faites, parce qu'ils ne connaissent pas à la base. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Oui, bien sûr. Souvent. Maintes fois, oui, bien sûr. Et donc, est-ce que ces personnes viennent discuter avec vous? Oui. Vous disent, voilà, on a aimé. Oui. Ils viennent nous complimenter quand c'est les étrangers. On a de la belle musique. Oui. Ce n'est pas de la musique qui fait mal aux oreilles. Non, du tout. Malgré qu'ils ne comprennent pas les paroles, mais ils sont impressionnés par la musique et par le public aussi, par les mélomanes, les mélomanes qui viennent. Et les yo-yo des femmes aussi, ça donne la chair de poule. Et moi, ça m'envoie beaucoup d'énergie, beaucoup d'ondes positives. Oui, pour continuer. Oui, pour continuer, voilà, pour me donner encore. Plus l'envie. Voilà, absolument. Ouais. Et ce qui est bien, c'est que on est fiers de notre patrimoine musical si riche. Parce que nous sommes très, très riches musicalement. Est-ce que vous pensez que vous-même, en tant qu'artiste Hamidou, il vous reste encore beaucoup de choses à faire dans le patrimoine, ou est-ce que vous vous dites ça va quand même, j'ai fait une bonne partie, j'ai réussi à faire une bonne partie, ou là, vous vous dites non, j'ai pas encore fait assez, il faut que je fasse encore plus? Vous savez, je reviens à ce qu'a dit le Hadj Mohamed Lanka, à qui on a posé à peu près cette question. Il leur a dit le fin bahr. Donc c'est bon, ça veut tout dire, ça veut dire mazal. Mazal. Donc mazal, bien sûr, même 4 vies. Ce ne sera pas suffisant. 3 fois, oui, mais c'est pas assez. Ouais. Mais est-ce que vous ne vous sentez pas des fois un petit peu fatigué, parce que il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais vous travaillez quand même. Je le disais tout à l'heure, vous êtes un artiste très demandé, que ce soit ici ou à l'étranger. Votre agenda, il est rempli. Donc, des fois, vous n'êtes pas fatigué. Vous ne dites pas, oh, il faut que je fasse une pause quand même, parce que là, c'est un peu trop. Parce que ça demande beaucoup d'énergie. Autre chose. J'en ai marre de ce métier qui physiquement me... C'est ça. Voilà. Parce que des fois, vous travaillez la nuit, des fois la journée, donc des fois... Moi, j'ai envie de vivre la vie d'un simple employé, ou un simple, je sais pas moi, artisan, par exemple, qui parle le matin, il revient le soir. On n'a pas d'heure. Oui, ça peut être la nuit, ça peut être consécutif aussi. Moi, personnellement, je dors pas assez. Franchement, je dors pas assez. Mais j'aime mon métier. Ouais. J'adore mon métier depuis que j'étais très jeune. Très jeune, j'aimais le... Et qu'est-ce qui va se passer pour l'avenir? Est-ce que vous êtes sur des projets? Est-ce que vous êtes sur l'écriture ou non? Est-ce qu'il y a un projet qui... Parce que vous disiez tout à l'heure, je veux me concentrer sur la Nouba, c'est ça? Ce que vous avez dit tout à l'heure. Nouba, non. Ce que vous avez dit tout à l'heure. Je vous ai dit que j'ai de la nostalgie pour la Nouba. Voilà, j'ai de la nostalgie. Mais est-ce que vous êtes, par exemple, j'ai enregistré déjà une Nouba. Oui. Et qui n'est pas encore sorti. Je l'ai enregistré dans mon studio il y a longtemps, avec Hadi Boukoura. Et pourquoi elle n'est pas encore sortie? Pourquoi elle n'est pas encore sortie? Je ne sais pas. Même moi, je ne pourrais pas répondre à cette question. Pourtant, c'est moi qui ai produit ce morceau, cet enregistrement. Je ne sais pas. Je ne l'ai pas encore mixé. Il était en phase de mixage et
on s'était arrêté. Ouais. Voilà, mais Parce bon. que les gens, ils ont besoin, ceux qui viennent pas assister à vos mariages. Bon, les spectacles, il n'y en a pas assez, il n'y en a pas pour tout le monde. Quand il y a 1 ou 2 dates ici, que ce soit à l'Opéra d'Alger, c'est pas tout le monde qui peut venir. Souvent, ça affiche complet. Et malheureusement, il y a d'autres personnes qui ne peuvent pas venir. Donc, ils aimeraient bien avoir Mais quand on a un fiche complet et qu'après, on ne vous appelle plus, oui. ou on vous annule Ouais. une proposition comme vous faites, ça fait mal aussi. Oui, ça parce fait que mal normalement, pour le public. oui, c'est le public. Quelqu'un qui fait complet, qui Oui. fait tout de suite complet, c'est qu'il a de la demande. Oui. Donc, ça veut on dire doit que ce le serait bien de reprogrammer, plusieurs pas dates. l'ignorer. Oui, plusieurs dates. Ça m'est arrivé, par exemple, parler de la culture une fois où malheureusement, je n'ai pas été reprogrammé. Pourquoi? Parce que j'ai attiré les foules. Et, Ouais. donc, c'est pour ça, c'est pour cette raison qu'on ne m'a pas reprogrammé le ramadan d'après. Oui, oui. Et Peut-être aussi quand c'est j'ai pour... cherché après, non. Peut-être c'est pour laisser aussi d'autres artistes Non, aussi non, se non, produire. absolument pas. Mais moi, bon, je laisse des artistes, on ne fait pas de social dans l'art. Oui. On ne fait pas de social, on ne peut pas faire. C'est selon la demande du public. Pas faire, absolument, il faut. On est là pour le public, pour servir ce public. Donc s'il demande, par exemple, il n'y a pas de souci. Je donne plusieurs galas à quelqu'un Oui. qui ramène beaucoup de monde. C'est vrai. Et je donne Des tournées un gala ou aussi. 2 pour d'autres, etc. Voilà. Et même des tournées, pourquoi pas, à travers Oui. d'autres C'est-à-dire, wilayas je aussi. ne suis pas contre. Je Oui. suis pas contre qu'on me donne un gala par an, mais qu'on me donne un gala et que je remplis. Et après, Oui. l'année d'après, je ne suis pas programmé parce que j'ai rempli parce que j'ai du public. Vous comprenez? Eh bien, espérons que l'année prochaine, Ramadan, on vous verra un peu plus. Ils sont rancune, hein. 2, 3. Je dis ça, voilà. Ouais, parce que Une Hamidou, remarque, Bark. il est tellement gentil, il le dit même avec le sourire. Très bien. Allez, on va rester encore dans la nostalgie avant de recevoir notre prochain invité, qui vous resterez avec nous, Hamidou, pour apprécier aussi son titre. On va voir ce que ça donne. Sa reprise donc de l'Bedj Allah yarhamou sur Palestine. Mais avant, on reste toujours dans la nostalgie avec Hamidou. Ce titre-là aussi est extrait de nos archives de la télévision algérienne. Il est aussi beau que le premier, celui qu'on avait passé tout à l'heure. Regardez et écoutez. يا قلبي خلي الحال يمشي على حاله واترك جميع القوال وصغى اللي ما قالوا ياتي الفرج بالآن ياتي الفرج والعبد من مولاه الحزن والسلوان ولهم بإذن الله صبر على المحال حتى يفرج الله الأحكام مقضية حكم الإله محدود الصبر عن ما بيا والصبر لسياده رفعوات وضع قوم ياتي الفرج بالآن ياتي
حتى يفرج الله اصبر على المحال حتى يفرج الله. Voilà, ça aussi, ça reste un chef-d'œuvre de notre patrimoine algérien. Et quand il est aussi repris par Hamidou, c'est juste magnifique. Et à l'époque aussi, vous étiez jeune, hein, donc c'est tout pour dire. Là, je me rappelle c'était une émission de Yassine Bouzama. Exactement, ouais. sur le Chabé, etc. Fen Bladi, je crois que ça s'appelait comme ça, Fen Bladi, exactement. En tout cas, c'est toujours un plaisir d'écouter Hamidou. On pourrait vous en passer des tonnes et des tonnes, tellement nos archives de la télévision sont remplies. Même quand vous n'êtes pas là, on passe du Hamidou aussi. Hein. Même quand vous n'êtes pas là, on passe du Hamidou. Voilà. Hicham, merci. Merci. On va te libérer Lélia. pour laisser notre dernier invité venir nous rejoindre. Oui, merci en tout cas. Merci, Et à Lélia. demain. Avec plaisir. Demain, ce sera un petit peu spécial. C'était un plaisir, Hamidou. Moi aussi, je te dis merci, Hicham. Merci beaucoup pour la Casbah, pour ce que tu fais. Voilà, Bon courage. ça me fait très plaisir. bientôt. Voilà. Et puis demain, ce sera un petit peu spécial. Voilà. Oui. Donc, tu as du travail qui t'attend, Oui, n'est-ce pas? exactement. Merci, Hicham. Devant le fait accompli. Je n'ai pas le choix. Très bien. Allez, tout de suite, je vous propose un titre palestinien, toujours pour rester quand même entre l'Algérie, la Palestine. On a essayé de jongler entre les deux, bien sûr, avec Hamidou, avec Hicham, avec bien sûr un titre avec lequel on avait commencé en tout début d'émission. Ça va continuer pour cette deuxième partie. Mais là, tout de suite, je vous propose cette belle déclaration d'amour pour la Palestine.
Toujours avec beaucoup de plaisir et surtout avec une grosse et grande pensée à nos frères palestiniens. Alors Hamidou, merci d'être avec nous depuis le début de cette émission. Merci d'avoir partagé avec nous toutes vos idées. Et puis je vous l'avais dit en tout début d'émission qu'on recevait aujourd'hui un artiste qui était venu spécialement. Il m'a dit تهضريش معايا بزاف انا جيت باش نغني هذه الاغنيه اللي هضرنا عليها من قبل تاع الباجي الله يرحمه سور فلسطين كاع نعرفوها هذه لا شونسون واليوم راح نسمعوها بلا فوا تاع لامين سعدي qu'on avait déjà présenté la semaine dernière avec جمال العروسي باسكو درت معاه ان ديو شباب. اليوم نسمعوك في الاغنيه تاع الباجي الله يرحمه على فلسطين. تفضل. نادي لك روحي ومالي نحلف لك بيمين نفديك بدمي الغالي يا أرض فلسطين قسما بالله العالي رب العالمين يا يعلمك هلالي وجبالك حرين قسما بالله العالي رب العالمين يا يعلمك هلالي وجبالك حرين يا يعلمك هلالي يا أرض صلاح الدين. فلسطين الثورية سلاحها الإيمان تاريخ الأمة العربية شايع في البلدان. فلسطين الثورية سلاحها الإيمان تاريخ الأمة العربية شايع في البلدان. احنا هم أصحاب التضحية ما نخافوا عديان في سبيل الله والحرية واحنا مجاهدين. وتحيا فلسطين نادي لك روحي ومالي نحلف لك بيمين نفديك بدمي الغالي يا أرض فلسطين قسما بالله العالي رب العالمين يا يعلمك هلالي وجبالك حرين قسما بالله العالي رب العالمين يا يعلمك هلالي وجبالك حرين يا يعلمك هلالي يا أرض صلاح الدين. نحن معاك شرقي وغربي كلنا فدا نتحدث من صميم قلبي ما نتأخر أبدا. نحن معاك شرقي وغربي كلنا فدا نتحدث من صميم قلبي ما نتأخر أبدا. ونعهدك بربي يا حربي وبدم الشهداء للفتح ووطني وشعبي ومسبلين. وتحيا فلسطين نادي لك روحي ومالي نحلف لك بيمين نفديك بدمي الغالي يا أرض فلسطين قسما بالله العالي رب العالمين يا يعلمك هلالي وجبالك حرين قسما بالله العالي رب العالمين يا يعلمك هلالي وجبالك حرين يا يعلمك هلالي يا صلاح الدين. الله الله يعطيك الصحة يعطيك الصحة. ميرسي بوكو. تفضل أرواح لامين السعدي. Franchement, très belle interprétation. Hamidou, je vais demander votre avis parce qu'il a un grain de voix qui est juste très spécial. Il a un grain mélangé entre, alors je dirais, شوية حراشي فيه. صح سي فري. وشوية عزيز وشوية زايد. دا منهم في ثلاثة. نعم صح سي لوي على سي لوي. فرانشمون يعطيك الصحة لامين. عندك بزاف من راك في الشعبي. Oui, pratiquement depuis 2007. Depuis 2007. بصح عندك لي زونجسترومون تاعك ولا درت ولا هكا غير دي ريبريز العراس لي ريبريز. La majorité c'est des reprises, des festivals تاني j'ai participé dans beaucoup de festivals. Ouais. Des chansons
Maintenant, je suis dans le début avec Jamal Aroussi. Voilà, il avait beaucoup parlé de toi. Je vais essayer de le produire parce qu'il a beaucoup de talent. Donc, Inch'Allah, ça va marcher. En tout cas, je finis la reprise des Drtouha à Aziz Rais. Voilà. Et en réalité, غناها عزيز رئيس اللي عطاها له اسمه رشيد بناني. En tout cas, رحنا شفناه ديجا انا وجمال العروسي باش خدينا لاكور تاعو بيان سور باش نخدموها. ونورمالمون عجبت شويه الناس اللي حكاونا عليها. شابه شابه سورتو لا ميوزيك جمال سيتي تري سامبل غير موندول وغيتارا وجازت بيان. تري بيان. والغنية هذه c'est-à-dire شفنا باللي tu la maîtrises bien moi اللي تغنيها c'est-à-dire pour vous c'est une référence en matière de شعبي شغل ما كاينش اللي ما يعرفهاش j'imagine hein. Il n'y a pas quelqu'un qui ne la connaît pas. Pas vraiment, parce que Aziz غناها dans une période تاع les années 90 après ما زادش غناها. أنا نهضر على هذه تاع فلسطين. تاع فلسطين. داكور باسكو كي قلتي لي على لا نهضر دوكا خلاص جي صوتي على فلسطين سي بون. دونك هذه الأغنية كاع تعرفوها في الشارع. بيان سور كامل يعرفوها ما كاينش اللي ما يعرفهاش. فوالا وأنت كي عاودتها نورمال حفظتها. Bien sûr. بكل سهولة parce que c'est un sujet j'imagine qui te touche أنت تاني فلسطين. Exactement, bien sûr. فلسطين ديجا فيها نقولوا تاريخ اللي يجمعنا ديجا ويجمعنا الدين يجمعنا الإسلام alors c'est tout à fait normal اللي يعجبنا السوجي تاع لا شونسون وممكن نغنيوها avec plaisir. Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup hein, pour cette belle interprétation. Ou pour le futur تاعك اللي ان شاء الله فوالا نشوفوك كيما حميدو دير لا سين دير لي سبيكتاكل. Ça sera un très grand plaisir. Voilà, pourquoi pas. Pourquoi pas peut-être plus tard un duo avec lui. وانت عارف هذه دنيا. Exactement. Lui il encourage beaucoup les jeunes et la jeunesse. Donc voilà. Merci beaucoup en tout cas Saadi, Lamine Saadi d'être venu. يعطيك الصحة. Surtout هاد لا توش هذه تاعك وهاد الأغنية اللي vraiment elle nous tenait à cœur وانت جيت وغنيتها فوالا تعاودتوا لي وقت اللي حب. بروشين فوا تجي تهضر على لي بروجي تاعك ونستقبلوك avec plaisir. ان شاء الله. Merci beaucoup. Hamido, c'était un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Franchement, merci. Je salue tous les spectateurs de Canal Algérie, d'ici et d'ailleurs. Voilà, et puis ça sera une prochaine fois, Inch'Allah. Inch'Allah, avec du nouveau, j'espère. Du nouveau. Et dans d'excellentes conditions. Voilà, de meilleures conditions que maintenant. Voilà. Merci beaucoup en tout cas d'avoir fait l'effort de venir aujourd'hui. Je sais que c'était pas évident, mais tu es venu quand même et on a passé quand même un beau moment avec vous, avec Hicham et avec les téléspectateurs, avec une grosse, je le dis, pensée à nos frères palestiniens. Allez, c'est la fin de l'émission. Merci à tous ceux qui l'ont préparé. Alors, Hadjar Bessa qui était au script là, merci pour les extraits d'archives. Soraya Hamoudi était à la réalisation. Il y avait aussi Fafoucha et puis tous les autres, Mahrez Sharifa, les autres Samer et les autres, je ne connais pas leur nom. C'est pas grave. En tout cas, toute la régie numéro 7 et le studio numéro 7. On vous donne rendez-vous demain avec une émission aussi très très spéciale. J'espère que vous serez avec nous à partir de 15h et en direct.